Bonjour à tous, voici une vidéo de formation sur la perceuse à colonne. Une perceuse à colonne, ça sert à percer les trous verticaux. Tout d'abord, sécurité avant tout, lunettes de sécurité en tout temps. Puis, les deux autres features de sécurité sont le garde ainsi que le bouton d'arrêt d'urgence qui se trouve en haut ici. Lorsque vous voulez percer une pièce, le garde doit être fermé. La machine ne démarrera pas sinon. Et vous devez éviter d'avoir vos mains à l'intérieur du garde. Votre pièce doit alors être tenue non pas par vos mains, mais plutôt par soit un étau ou des serres en C qui peuvent être utilisées pour serrer votre pièce sur le plateau. Afin de garder la machine propre et non endommagée, c'est recommandé d'utiliser un matériel de support. Donc, soit par exemple un vieux morceau de bois dans lequel ça ne vous dérange pas de percer, à mettre en dessous de votre pièce à percer. Donc, ça va éviter de percer le plateau ou l'étau lorsque vous allez percer. Ensuite, pour le plateau est ajustable. Il y a des serres dans le côté gauche qu'il faut défaire avant d'utiliser la poignée du côté droit pour bouger le plateau. Bien entendu, avant de percer, il faut refermer et s'assurer que le plateau est stable, ne bouge pas et que votre pièce est fermement fixée au plateau. Il y a moyen d'utiliser un curseur ici afin de définir une profondeur de perçage. Simplement monter le forêt dans le mort ici et accoter doucement votre forêt sur votre pièce. Ainsi, vous pourrez fixer le curseur à une profondeur X et ainsi avoir une répétabilité lors du perçage. Lorsque vous percez avec un forêt, c'est bien important d'ajuster la perceuse à la bonne vitesse de rotation afin de minimiser l'usure du forêt et maximiser la qualité de la coupe. Donc, il y a une belle charte ici qui indique la position des manivelles afin d'obtenir une vitesse de rotation quelconque. Donc, nous, on se réfère à la partie en bas qui dit 60 Hz, parce qu'on est en Amérique du Nord et le courant alternatif est à 60 Hz. J'ai deux vitesses à la perceuse, vitesse 1 et vitesse 2, qui sont chacun associés à des vitesses de coupe différentes. Donc, supposons par exemple que je voudrais percer à 300 tours minute. Je le mets au multiple le plus proche qui se trouve 335 et je vais mettre les deux manivelles vers l'avant afin de m'assurer que les engrenages sont bien engagés. Il faut simplement tourner le mandrin en appuyant une légère pression sur la manivelle. Ça ne sert à rien de trop forcer, vous allez simplement ruiner les engrenages. Lorsque vous êtes prêt à percer, que votre forêt est installée dans le mandrin, que votre pièce est installée sur la table, vous pouvez alors fermer le guide, enlever le bouton d'arrêt d'urgence, démarrer la machine et sélectionner la bonne vitesse. Cette perceuse à colonne peut tourner dans les deux directions, or votre forêt ne perce que dans un seul. Donc, il faut s'assurer de partir la machine dans la bonne direction. Dans notre cas, c'est vers la gauche. Je vous suggère de faire un test simplement en démarrant la machine et en observant dans quel sens elle tourne avant de vous mettre à percer. Donc moi, je voudrais obtenir une vitesse de 335, je vais au niveau 1, et voici la vitesse à laquelle je dois percer. Avant de commencer à percer, il faut s'assurer que tout est bien fixé, que ce soit l'étau, la pièce avec les étaux latéraux, ou encore s'assurer qu'on a bien resserré le serrage de la table pour pas que celle-ci tourne. Ensuite, vous devez insérer le bon forêt dans le mort. C'est un mort à 3 dents qui va simplement serrer votre étau. Donc celui fonctionne de manière conventionnelle en serrant dans le sens aiguille du monde. Vous devez ensuite utiliser une clé de serrage pour vous assurer que votre forêt est bien fixée. Donc vous ne pouvez pas trop le serrer. Puis donner une certaine rotation au mandrin vous permet de vous assurer que votre forêt est bien fixé de manière droite. Ça peut arriver avec des petits forêts que celui-ci soit coincé de manière oblique dans l'étau, dans le mandrin, vous allez le voir en tournant simplement. Par la suite, là vous voyez que j'ai mis un gros forêt sur le mandrin.
c'est habituellement non recommandé, dans le sens que vous pouvez commencer à percer des petits trous pour ensuite grossir de plus en plus. Si vous allez directement avec un gros foret, il y a possibilité que celui-ci chasse sur la pièce, donc qu'il se déplace et qu'il ne perce pas exactement où vous voulez. Puis aussi, ça va user beaucoup plus le forêt et vos outils que si vous commencez à percer plus petit. Donc, pour un forêt comme celui-ci de 1/2 pouce, on va souvent vouloir y aller en 3 ou 4 étapes par grosseur de, supposons, 1/8 de pouce. Lorsque vous avez terminé de percer, c'est bien important de nettoyer votre espace, d'envoyer les copeaux soit au recyclage ou à la poubelle, dépendamment du matériau que vous avez percé, et de ranger le forêt afin de laisser l'emplacement propre pour le prochain. Merci.